Messieurs, je vous le disais en début d'émission, on est le 26 février et justement aujourd'hui, ça fait 4 ans, jour pour jour, que Pablo Longoria est arrivé à la tête de l'Olympique de Marseille. Il a été nommé président du club sur décision de l'actionnaire McCourt. Vous vous en souvenez, c'était dans un contexte difficile, c'était juste après l'envahissement de la commanderie, l'envahissement de la commanderie où Jacques-Henri Hérault a été débarqué complètement. Pablo Longoria, qui était alors directeur sportif, est nommé président du club. À la base, il n'était pas, on pensait pas que c'était un homme qui allait devenir président de l'Olympique de Marseille. Finalement, il est là depuis 4 ans, le plus jeune président du club depuis 1909, Pablo Longoria. Depuis, on le sait, le bilan, on va en parler ensemble. Moi, je le connais. Plusieurs... Ah, j'ai peur de ce que tu vas me dire, mais je vais finir avant de te laisser la parole. Plusieurs coachs, plusieurs entraîneurs, plusieurs arrivées. Il y a eu des gros joueurs quand même qui sont arrivés sous Longoria, des départs, des flops aussi. Première question, quel bilan vous tirez de ces 4 ans de Pablo Longoria à l'OM? Globalement, pour moi, il est très positif. Hormis l'an dernier, une période où on a commencé à se poser des questions, on a vu des joueurs arriver qui n'avaient pas le niveau, des joueurs qu'on poussait dehors, je pense à Guendouzi notamment, qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc là, bien sûr, on le sait, à Marseille, ça va très vite. Ça fabule, ouais, les agents, les machins, les ci, les là. Ce qui n'était pas le cas. Voilà, ce qui n'était pas le cas. Après, moi, je le dis clairement, hein, je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, un mec qui mange, il mange pas, je m'en fous. Moi, tant que mon club, il tourne, c'est pas mon souci. S'il prend des grosses commissions, c'est pas mon problème. Je veux dire, voilà. Le mec, c'est pas un philanthrope, c'est un président de club, voilà. Moi, je trouve qu'il a fait de très bonnes choses, surtout qu'il a pris le club à une époque qui était chaude, on le sait, avec les supporters et tout. Mais même financièrement, on était quand même dans le dur. Et à un moment, on se disait, mais comment il fait? On n'a pas d'argent, comment il fait pour te prendre des Saliba, des Guendouzi, il y a des Gerson, des Sanchez, Aubameyang, Under. Voilà, c'est sur ce truc-là, moi, que je vais rebondir. Jacques-Henri Hérault se fait débarquer. Longoria prend la tête du club. Moins 123 millions d'euros de déficit. 4 ans après, on a moins de 13 millions d'euros. Attention, à ce moment-là, la valeur de l'effectif de Jacques-Henri Hérault, la valeur de l'effectif, c'était 113 ou 104 ou 116 millions d'euros. Pas quelques millions, si je me trompe. Aujourd'hui, la valeur de ton effectif, elle est de 270 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a eu, il n'y a pas flop. Il n'y avait pas photo, mais des flops. Il y a eu Vitinha. Bernard Tapie en personne a fait des dizaines de flops. Mais Bernard Tapie en personne a fait des coups de génie. Voilà. Tu compares Tapie à Longoria. Longoria, il n'y a pas de titre quand même. Quand je compare Tapie, je le compare parce que je parle à un Marseillais qui est passionné de football. Et donc, je sais que quand je vais lui dire ça, il va comprendre ce que je veux dire. Tu ne compares pas en termes de présidence, de palmarès. Parce que Tapie, c'était ce qu'on appelle un vrai président. C'était ses sous, c'était lui qui avait... Lui, c'est le président, mais c'est pas l'actionnaire. D'accord? Aujourd'hui, un Bernard Tapie, je parle de Dobrovolski, il avait payé une blende. Igor de son prénom. Voilà. Il était russe. Voilà, c'était un flop atomique. Quand tu vas prendre des joueurs... Mais par contre, derrière, il t'a été chercher un Chris Waddle. Les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas les histoires. Ils ne connaissent pas l'histoire du football, en fait. Les gens, aujourd'hui, ils arrivent comme ça, c'est médiatisé. Mais quand Chris Waddle est signé à l'Olympique de Marseille, c'est le plus gros transfert. 45 millions de francs. Voilà, c'est le plus gros transfert d'Europe. Il venait de Tottenham. De Tottenham. C'est le plus gros transfert d'Europe. Et tu sais pourquoi? Non, le plus c'était Lencini de Milan. Voilà. Mais bon, là on dérange. En tout cas, en France, non, mais aussi, Lencini, c'est juste après. 100 millions de francs. Voilà, juste après, il a fait Lencini. Mais parce que tu devais signer Diego Maradona, tiens. Non, la particularité. Et du coup, il a rebondi pour aller chercher Chris Waddle. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, Longoria, il a fait des flops. Et il en fera encore. Et moi, je fais des conneries dans mon activité tous les jours et j'en ferai encore. Et toi aussi, et Omar aussi. On fait tous des conneries dans la vie. La particularité de Longoria, c'est que, et c'est là où je ne veux pas dire qu'il se rapproche de Tapie, c'est qu'il arrive à faire des bons coups. Je veux dire, Saliba, on le connaissait, il jouait à Arsenal et compagnie, mais c'était pas... Voilà, chez nous, il s'est transcendé. Moi, je me rappelle ce tac sur Mbappé, ce match contre Paris. Oui, aujourd'hui, Saliba, c'est... Il va signer au Real l'année prochaine. C'est un des meilleurs au monde à son poste. Et il a fait des bons coups comme ça. Qui aurait cru qu'Adrien Rabiot, un mec comme lui,
qui est un joueur, qu'on le veuille ou non, de classe mondiale. Il vient. Greenwood, hormis ses problèmes extra-sportifs, ça reste un super joueur, même si pour moi, il n'est pas fort. Hein. Il n'est pas, voilà. Et Longoria, sa force aussi, c'est qu'il connaît très bien le football, parce que partout où il est allé, Sassuolo, etc., il a eu des bons résultats. C'est ce que j'allais te dire, Pablo Longoria, il a commencé très jeune. Dans le foot, il connaît tout, il regardait... À 14 ans, moi j'ai lu sa bio, j'ai halluciné. À 14 ans, le mec faisait des trucs, il est allé postuler au culot dans un club espagnol, etc. Mais il sait aussi, c'est ça sa force, s'entourer. C'est-à-dire que ce qu'on a eu il y a quelques temps, où je le disais souvent, un mec comme Villas-Boas, il apprenait dans la presse, comme il s'appelait l'autre, le joueur là qui était venu. Voilà, mais ça arrive plus. Pourquoi? Parce qu'on a un très très bon board qui travaille bien ensemble. Et c'est des mecs qui connaissent. Et puis, quand tu t'appelles Longoria ou que tu t'appelles Benassia, tu t'appelles un Rabiot, ils te rigolent pas au nez, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Justement, il y a eu une entrée dans une nouvelle dimension un petit peu avec Mehdi Benatia qui est arrivé. Mehdi Benatia qui était censé alléger aussi toutes les responsabilités de Pablo Longoria, c'est-à-dire s'occuper peut-être plus du recrutement, du contact avec les joueurs, et Longoria peut-être de prendre un peu du recul et de gérer vraiment les choses qu'un président doit gérer. Finalement, on a l'impression que c'est pas trop le cas. Alors, et que chacun... Pour moi, c'était le prolongement, en fait. C'était pas l'alléger, c'est son prolongement. Parce qu'en fait, le rôle premier de Longoria, venir à Marseille, c'était être directeur sportif. Parce que c'est son vrai métier. C'est son vrai métier, il a dit, il est relationnel. C'est quelqu'un qui joue à football manager, je sais pas quoi, depuis 25 ans. Je veux dire, c'est un stratège sur beaucoup de négociations et autres. On le voit bien dans les montages financiers qu'il fait aujourd'hui. Tu récupères des joueurs que c'est impossible que tu aurais pu avoir. Voilà, au moins, le problème, il est vite réglé. Quand il fait venir Benassia, c'est d'avoir quelqu'un qui est son prolongement dans sa vision du football, dans son carnet d'adresses, et quelqu'un de complémentaire. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est venu l'alléger, c'est quelqu'un qui est venu renforcer. Parce que l'alléger, ça veut dire que Longoria, il va s'écarter de ce qu'il faisait. Non, pour moi, je pense qu'il travaille vraiment en symbiose. Et je trouve que le rôle de Ravanelli est pas mal du tout. Parce que Ravanelli, il vient, il récupère les joueurs, c'est une star internationale, c'est un mec qui a fait la Coupe du Monde, c'est un mec qui a gagné la Ligue des Champions avec la Juventus de Turin. C'est une star internationale du football, connue et reconnue, qui aujourd'hui est là, accueille les joueurs à l'aéroport. Donc je trouve qu'ils ont créé un board qui est exceptionnel dans la complémentarité, en tout cas. Après, ça, je peux dire ma manière de penser, et comme on adore le dire, les Marseillais, on est des parano. Eh ben, je suis un parano si je suis un parano, mais on est en train de déranger beaucoup de monde dans ce pays. Parce qu'on est en train de revenir dans une structure propre, saine. Ça les dérange. Là, ils sont contents parce Longoria a fait du Marseillais. Et c'est ce que j'en parlais sur l'émission, tu te rappelles qu'il y avait Mehdi. Finalement, c'est ça. Benatia, c'est vrai qu'il parle beaucoup aux supporters parce qu'il a pris la parole. Et là, Longoria aussi, maintenant, Longoria, il est Marseillais. Il est adopté encore plus par les supporters. Mais souvenez-vous des banderoles, on les a peut-être oubliées, sur Benassia au stade l'année dernière. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, c'est impensable. Parce qu'aujourd'hui, ils ont réussi à surmonter... On le sait, je ne sais plus quel ancien joueur qui disait quand tu réussis à Marseille, tu peux réussir de partout dans le monde. Je crois que c'était Ribéry ou Drogba, je ne sais plus. Tous, il y avait plusieurs. Eux, ils ont surmonté la crise de l'année dernière avec les supporters. Elle a été chaude. C'était bouillant, moi je me souviens, c'était chaud Longoria. Et quand tu vois Longoria tout petit, tout frêle et tout, tu te dis, il ne paye pas de mine. Mais derrière, ça a géré. Et on ne peut pas dire qu'il s'est couché devant les supporters, mais on ne peut pas dire non plus qu'il a fait le dictateur. Benassia, il n'a pas eu ce genre de problème. Mais l'an dernier, souvenez-vous, il commençait à être contesté dans les virages. Moi, j'ai vu fleurir des banderoles qui commençaient à lui dire... Longoria, tu veux dire, non? Non, il y a eu Longoria, c'était chaud, mais Benassia, non, il y avait eu des banderoles. Vite fait, c'était pas... C'était plus à la fin, parce qu'il est arrivé en temps. Voilà, c'était... Mais aujourd'hui... Les mecs, ils surmontent tout ça. Et moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'on dérange. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, quand même, sans jouer une Ligue des Champions, vous avez vu les joueurs qu'on a fait venir? On jouait 0 Coupe d'Europe. Ah non, c'est sûr qu'on a fait mal. Alors, je ne vais pas rentrer dans le truc, on fait trembler Paris, etc. Mais non, tu ne fais pas trembler. Mais aujourd'hui, on a quand même un club qui est stable financièrement, sportivement. Et on dérange, oui, moi je le dis, un mec comme Benassia, il peut parler football avec tous ces incapables qu'il y a à la LFP de leur dire, lui, il peut parler football. Il a été bon joueur de ballon, il a joué quand même dans des grands clubs, il peut parler football. Si je peux ouvrir vite fait une parenthèse, puisqu'on est dans les présidences,
Il y a une chose aussi qu'il faut qu'on dise, on peut remercier McCourt, parce qu'on lui a craché du venin dans la tête, mais alors à tirer à l'arigot, moi le premier, pas honte de le dire, moi le premier, je pense qu'il n'y en a pas un dans cette ville qui ne l'a pas craché, qui n'a pas craché dessus à un moment donné. McCourt, bon, non, tu sais pourquoi? Voilà. Non, parce qu'il a mis les sous. Aujourd'hui... Après, son tort, c'est de s'être entouré de gens c'est pour pas ça. toujours compétents. Aujourd'hui, je pense aujourd'hui qu'il faut quand même lui tirer notre chapeau, parce que s'il n'avait pas été là, on serait dans une merde noire aujourd'hui, et il a assumé, il assume encore, et aujourd'hui, ses choix sont bons. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, à mon humble avis. Eh ben, on va s'arrêter sur ça. Merci Alex pour le mot de la fin. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé à Virage Marseille. Vous, téléspectateurs, vous voyez s'afficher un QR code. C'est parce que Leonardo Balerdi sera en plateau ici avec nous le mercredi 5 mars. Le capitaine olympien viendra parler de sa responsabilité en tant que capitaine, de ses objectifs, de l'Olympique de Marseille, bref. Et si vous voulez lui poser une question, il vous suffit de flasher ce QR code. Vous pouvez lui poser une question à l'écrit ou avec une vidéo. On lui montrera au capitaine argentin le mercredi 5 mars ici sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Merci messieurs pour cette émission. À très vite dans Virage Marseille. Quant à vous, restez sur BFM Marseille-Provence et BFM Toulon-Var pour suivre tout le reste de l'actualité.